Moi, je sais que vous êtes fatigués de me voir, mais ça ne va pas s'arrêter. Je vais toujours rester ici, je vais vous parler. Et aujourd'hui, il est question d'un thème, comme toujours, mon éducation s'est faite dans la rue. Donc, pour la plupart, je pense qu'on a eu la chance d'être à la maison avec papa, avec maman, ou un oncle, une tante, un tuteur ou une tutrice. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on a eue, que vous avez eue, parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un dans le public. C'était les enfants de boss sûrement ici. Eric aussi, tu as vécu avec cocon familial, que Oui, ça soit ça, avec ton... Voilà. c'est ça. Famille nucléaire, un peu. Après, élargie un peu. Après, nucléaire. Puis voilà, c'est l'Afrique. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir un cocon familial. Donc aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, on va dire ça comme ça, un invité qui nous a fait l'honneur de venir ici, d'accepter déjà de venir parler de son histoire. Donc c'est un invité qu'on va écouter attentivement. Mais pour écouter le témoignage de cet invité public, je vais faire en pro. On vous a dit quoi? Venez à La Réunion et vous y êtes, vous faites bien d'être avec nous, mais chaque jour. Vous êtes génialissime. Et puis... T'as bien fait. Tu voulais dire, vous êtes génial quoi? Non, génialissime. Mon éducation s'est faite dans la rue. C'est avec Blé Ivan que nous allons en parler. On l'accueille maintenant, s'il vous plaît. On va ranger la trousse juste en bas, comme ça. Il y a là, on a la trousse là. Bien. C'est juste le pharo. Ivan. C'est Faro. C'est Faro. On n'est plus dans la rue. Non. Je pensais que c'était les éponges, brosse à dents, tout ça. Au cas où on est toujours dans la rue. Mais déjà, heureux, hein? Ouais. On est content de t'avoir là et de savoir que tu n'es plus dans la rue. Oui. Donc, c'est la réunion. On va rentrer dans tous les détails. On ne va pas oublier un seul détail. Donc, on explique tout. Tu as vu comment tu as entouré, non? Ben là, C'est comme un fauteuil blanc. Bombarder de chaque côté de questions. C'est comme un fauteuil blanc. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'obligation de nous donner tous les détails de cette vie-là. Et tu sais l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que d'habitude, on a 2, 3, ou parfois même 4 invités. Ouais. On est obligé de partager la parole. Aujourd'hui, tu es le roi. C'est toi qui parles. C'est ton moment de télé, en fait. Tu en profites, tu nous racontes tout dans les détails. Ivan, comment a été ton enfance? Mon père, il était alcoolique. D'accord. Ma mère, on était, du côté de la mère, on était 9 enfants. 9 enfants différents. Ta maman a eu 9 enfants de pères différents? De pères différents. Ok. Donc, j'ai vécu avec mon père dès 2 ans, je crois. Et puis après, je pense que vers 5 ans, je suis allé jouer. À mon retour, il n'était plus là. Comment se fait-il que tu n'as pas eu de père ni de mère? Bon, ma mère m'a laissé avec mon père dès l'âge de 2 ans. D'accord. Wow. Et puis après, je pense à 5 ans, j'étais allé jouer. À mon retour, j'ai trouvé mes bagages devant la porte et mon père absent. Attends, non. Tu avais 5 ans. Oui. Tes bagages étaient devant La porte. la porte. Et son père n'était pas là. Et ton père n'était pas là. Et puis les gens de la cour m'ont dit qu'ils étaient venus le mettre dehors. Lui, il a pris ses choses, il est parti, puis il m'a laissé là. Et ta mère dans tout ça? Pourquoi tu n'étais pas avec ta mère? Bon, après, j'ai essayé de voir où elle était avec les voisines de la cour. Mais quand on l'appelait pour lui dire que mon père est parti pour me laisser, elle ne croyait pas. Elle n'est jamais venue voir si j'étais là ou pas, si vraiment... Elle n'est pas revenue? Non. Elle était mariée? Est-ce que c'est parce qu'elle avait quoi? Je sais pas. On Qu'est-ce était qu'elle faisait? 9. Elle faisait rien. Elle avait 9 enfants. Oui. Vous n'aviez pas le même père? Non, chacun avait... Chacun avait son papa. De 9 enfants, chacun avait son papa. Chacun avait son père. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 qui avaient le même père, mais le reste, chacun avait son père. D'accord. Et comment tu t'en es sorti? À 5 ans, un enfant qu'on laisse livrer à lui-même. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Je suis resté avec les voisins. D'accord. Un bon moment, mais après, la femme du voisin ne voulait plus de moi puisque chez elle, je ne faisais rien. Mais tu as 5 ans? Tu avais quel âge? 5 ans.
Mais tu peux faire quoi? Tu avais 5 ans, elle trouvait que tu faisais rien. Que je passais mon temps à pleurer. Elle n'arrivait pas à bien dormir avec sa famille et tout. Oh. Donc, il fallait qu'on trouve une solution pour que je parte. C'était dans quel quartier? À Yopougon. C'est vaste. Koweït. Koweït. Dans un quartier un peu précaire là-bas. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je quitte sa maison. Je vais voir une autre voisine qui était à côté, qui m'a pris. Je suis resté avec elle un long moment. Au début, son mari voulait me scolariser et tout. Mais après, il a chassé sa femme pour prendre une autre femme. Donc, l'autre femme qui est venue, elle n'a pas d'enfant, donc elle ne voulait pas d'enfant aussi à la maison. Maintenant, si je restais, c'est que c'était pour jouer le rôle de la servante que j'ai accepté. Et là, tu avais quel âge? 7 ans. 7 ans. 6 ans, 7 ans par là. 6 ans, 7 ans, tu allais jouer le rôle de la servante. Genre préparer... Elle préparait au marché. Elle était, comment dire, cuisinière au marché. Donc, c'est moi qui partais les matins, nettoyer, arranger ça. Ouais, cuisiner et tout, préparer avec elle, servir. Puis je revenais. Maintenant, quand on finissait, elle me donnait souvent 500 francs par jour. Donc, je prenais les 500, je gardais. Vers 8 ans, je me suis inscrit dans une école publique. Toi-même? Moi-même. Quelle classe? J'ai fait CP1 à 8 ans par là. Dans une école publique qu'on appelle Sojefia 4, là-bas à Yopougon. D'accord. Je suis parti tout seul jusqu'à ce que je suis arrivé en classe de CM2. Au CM2, j'ai retrouvé mon père. Je l'ai retrouvé lorsqu'il marchait dans la rue, là, tout ivre. Ivre? Oui. On s'est croisés. Je lui ai demandé. Il ne m'a même pas reconnu tellement il était ivre. Puis je me suis approché de lui. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit que... Mon garçon. Wow. Tout ça, c'est derrière toi. Hein. Je veux dire, parce qu'à cet âge-là, si tu as pu vivre tout ça et que tu es là aujourd'hui, c'est la preuve que tu es, Moi, tu es un battant. Ce qui m'a mis une larme à l'œil, c'est que tu gardes 500 francs au point de te scolariser toi-même. Quelle force, quelle intelligence un enfant de 7 ans donc, se trouve pour penser qu'il faut qu'il aille à l'école, au point de garder, de se faire servant de maison, de garder 500 francs qu'il a de paye. C'est terrible. Hein, c'est terrible. Moi, c'est ça qui m'a donné l'arme à l'œil, tu vois, parce que je me suis dit déjà, et j'ai pour habitude, hein, dans ce genre de cas, de le dire sur ce plateau, il y en a qui sont pères, mais il y en a qui sont fournisseurs de spermatozoïdes. Excuse-moi, hein, mais dans ton cas, là, c'est ce qu'il est, quoi. Vas-y, dis-nous. Mais la mère aussi n'était pas là, pour le coup. Mais quand tu vois ton papa, c'est quoi la réaction de ton père? Aujourd'hui, il est content. Non, ce jour-là, quand tu l'as... je le vois. Il ne m'a pas reconnu. Je me suis mis à côté de lui. J'ai commencé à pleurer jusqu'à ce qu'il... Je sais pas, il a voulu trébucher. Puis je l'ai rattrapé. On s'est assis, je le regardais. Je lui disais, bon, me voici, tu vis où? Pour que je puisse prendre mes bagages pour venir vivre avec toi. Il vit partout, quelque part. Il dit qu'il vit partout. Il m'a donné une pièce de 100 francs pour acheter de la banane braisée pour lui. À mon retour, il n'était plus là encore. Oh. D'accord. Donc, il a compris son impuissance depuis longtemps. Voilà. Je retourne vers la maison. La femme me dit que j'ai trop duré dehors parce qu'il était presque 20h, 21h par là. Je rentre, elle commence à parler, elle m'a frappé même. Et puis, elle dit, bon, elle ne peut plus me supporter de partir. Et là, tu as quel âge? 8 ans? 8 ans. D'accord. Tu te retrouves à nouveau à la rue? À la rue. Tu vas toujours à l'école? C'est méchant quand même. Je veux dire, avant ça, est-ce qu'il y avait eu des événements qui s'étaient passés à la maison où tu avais fait des trucs? Est-ce que tu étais, je sais pas moi... Bon, je me cachais pour aller à l'école. Elle ne savait pas que tu allais à l'école? Non, non. Elle ne m'a pas accepté? Bon, je ne sais pas si elle allait accepter puisqu'elle voulait que toujours je sois là pour
balayer, puisque ces enfants sont là, mais eux, ils dorment. C'est moi qui devais me réveiller pour nettoyer la maison, travailler. Ils vont pas à l'école, ces enfants? Si. Ah, ok. Je dois aller l'accompagner pour le marché. Tout ce qu'elle faisait, il devait toujours être derrière elle. Donc, par moment, je glissais pour aller au cours, pour revenir. Donc, quand je revenais, elle me demandait tout le temps. Je faisais le parterre jouer. Donc, un jour, je lui ai dit que je voulais partir à l'école. J'ai dit ça dans l'amusement. Quand j'ai fini de le lui dire, elle a pété un câble. Je disais, pourquoi moi, je vais partir à l'école? Qui va travailler avec elle? Si moi, j'allais à l'école. Donc, ce jour-là, la nuit, quand je suis rentré, ça a été la goutte d'eau pour elle. Elle dit de sortir, de partir. D'accord. Je me suis encore retrouvé à la rue. Donc, cette fois, je dormais maintenant sur les bancs du marché. D'accord. Je finissais les cours avec les amis. Quand ils partaient à la maison, j'attendais devant l'école, faisant semblant d'attendre que mon père vienne me chercher. Donc, quand ils s'en vont, vers le soir, j'irai jusqu'à ce que le marché se vide. Puis je partais dormir sur les bancs du marché. D'accord. Et après, je crois qu'en CM2, comme j'étais toujours premier depuis CP jusqu'au CM2. Malgré tout ça? Oui. Tu étais premier de classe? Oui. Waouh! Comme j'étais premier, ma maîtresse au CM2 m'a demandé, puisqu'elle me voyait très maigre, elle pensait que j'étais malade. Donc elle m'a appelé pour me demander comment ça allait et tout. Je lui ai expliqué. Elle a dit, après le CP, si elle m'a donné des points, je crois, si elle avait eu au-delà de 150 points, elle me prenait avec elle. Chez elle à la maison? Oui. D'accord. Donc j'ai travaillé. Dis-moi que tu as dépassé. J'ai eu 160, je crois. D'accord. Elle m'a récupéré avec elle, on est parti. Elle s'occupait de moi, tout. Et quand je suis arrivé, 4e, elle est décédée. Hey. Elle est décédée, elle ainsi que son mari, dans un accident. Donc les gens de la cour disaient que j'étais un enfant maudit. Que j'apportais la malédiction partout où j'allais. Et puis, bon, je l'ai accompagnée et tout. Je suis encore retourné sur les bancs du marché jusqu'au BPC. Au BPC, là, elle avait fait un truc pour moi, elle avait gardé un compte. Donc, quand elle est décédée, ils sont venus me voir disant qu'elle avait gardé un compte qui pouvait me permettre d'aller à l'école. C'est avec ce compte-là que je me suis inscrit, classe de 3e. Avec son mari, il n'avait pas d'enfant? Non, il n'avait pas d'enfant. C'était moi seul qui était leur enfant. D'accord. En classe de 3e, je suis allé au BPC, j'ai validé le BPC et puis j'étais premier de l'école. L'argent est fini, il n'y avait plus personne maintenant pour payer l'école. Donc je me suis encore retrouvé là, j'ai fait une année blanche, j'ai commencé à vendre bonbons. Tu n'as jamais eu le courage de te rapprocher de quelqu'un, bon, au niveau même de l'école, où tu as eu ton BPC, pour expliquer au directeur de l'école, directeur des études, un professeur principal, voici ce que je traverse? Bon, moi, j'aime pas faire pitié. Je voulais pas, en ce temps, bon, il n'y avait pas trop d'image. Chez moi, si j'allais dire aux gens, ils allaient me regarder avec pitié, alors que je suis premier de classe, j'étais intelligent, donc je ne voulais pas qu'on dise que... Moi, la question, c'est surtout ta mère était où? Elle Parce était que là. c'est vrai, on a parlé du désengagement de ton père, mais ta mère, elle était où? Elle était là. Je me rappelle qu'en seconde, quand j'ai repris les cours, je suis allé vers elle et ses enfants. Et puis elle a dit qu'elle aurait préféré que je sois... Elle aurait préféré m'avorter. Tu as sorti ça direct comme ça? Oui, oui. Elle vivait avec tous les 8 autres? Non. Chacun était... Je sais pas, elle vivait chez son mari. Avec les enfants qu'elle a eu avec le mari en question? Avec le mari en question. Donc, au final, comment ça se passe? Parce que, comme tu disais, il n'y a plus d'argent pour te scolariser. Donc, tu commences à vendre des bonbons. Des bonbons. Et puis, après, savon. Quand l'argent a commencé à se fructifier, j'ai commencé à vendre savon devant l'école.
où je fréquentais en seconde et en troisième. Je venais ça jusqu'à ce que ça a commencé à rentrer jusqu'à... Et je suis allé vendre les pantalons et autres à côté. La friperie. Oui, oui. Après, juste vacances finies, j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Et je suis allé voir un directeur d'école. Je lui ai dit que j'ai fait une année blanche. Est-ce que c'est possible que je fasse la classe de seconde? Il a dit que oui, mais c'était coûteux. Moi, j'avais que 50 000 que j'avais pu garder, alors que c'était 90 000, je crois. Tu lui as expliqué la situation? C'est là que je lui ai expliqué ce que je vivais. Puis, il a accepté de prendre 40 000 et que je garde les 10 000. Donc, arrivé à l'école, j'ai commencé à vendre l'eau, sachet d'eau. J'ai évolué avec jusqu'à ce que j'ai découvert un truc qu'on dit produit de lèvres roses. C'est vrai que tu as utilisé, hein? Non, mais tu dis, je te regarde avec tellement d'admiration, franchement. J'ai découvert ça auprès de quelques amis. J'ai dit, bon, c'est que je vais m'approprier la chose. D'accord. J'ai commencé à faire la chose. Ça a commencé à marcher. Donc, j'ai acheté un téléphone avec un Android. J'ai créé une page Facebook. Et puis, je commençais maintenant à faire la publicité de ces produits-là sur la page. Et arrivé un moment, j'ai commencé à recevoir plus de commandes. J'ai continué mes études jusqu'à je suis arrivé en terminale. Arrivé en classe de terminale, mon grand-père du côté de mon père se rappelle que... parce qu'il y a une famille paternelle aussi, tu m'étonnes. Ouais. Il y a des oncles et des tantes et tout ça, c'est ça? Oui, oui. Donc tu avais connaissance de leur existence? Non. Non du tout, d'accord. Alors le grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle que j'existe. Et puis, j'étais en train de vendre quoi déjà? Je sais pas, je vendais quelque chose dans la rue, puis on s'est croisés. Moi, je ne le connaissais pas, c'est lui qui est venu vers moi. Et puis, quand il m'a vu, il a fondu en larmes. Il m'a pris chez lui en terminale. Et puis, j'ai passé le bac. J'ai eu le bac avec la mention assez bien. Après... Les obstacles veulent s'imposer à lui. Lui, il s'impose aux obstacles et il les passe. C'est génial. Après avoir eu le bac, j'ai ma grande sœur qui me retrouve. Ta grande sœur? Du côté de ma mère. D'accord. Bon, c'est ma tante. Franchement, il te retrouvait un peu tard quand même. Après avoir galéré comme ça, on te retrouve subitement. Ma tante, sa fille. Ma tante, elle avait qu'une seule fille, donc elle me récupère. Ah, c'est la grande sœur dont tu parles, donc ta cousine. Ma cousine. D'accord. Elle me récupère chez elle. J'étais chez elle. Je me demandais si j'allais faire l'université ou pas. Et puis elle a demandé si je voulais faire l'université. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, tu veux faire quelle étude? Je voulais faire la communication audiovisuelle. Et elle m'a dit, d'accord, donc on t'aide. Je voulais rentrer à l'ISTC. Mais quand je suis passé prendre leur fiche, ça coûtait près de 500 quelques mille, donc ce n'était pas possible. Je suis venu voir à l'université Félix Houphouët-Boigny, je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Ils m'ont conseillé une filière et je suis rentré dans la filière. Laquelle? L'art du spectacle. D'accord. Ils m'ont dit, quand je finirai en licence 2, je pourrais me spécialiser en communication. Donc, j'ai accepté et puis, c'était comme si c'était 30 000 francs à payer. Donc, actuellement, je suis à l'université. D'accord. Mais tu es vrai. Mais en fait, tu as à te voir, on ne peut même pas imaginer que tu as traversé tout ça. Tu sais que moi, j'étais bien au Canada, je n'ai pas eu de problème, je n'ai même pas eu la mention assez bien au bac. J'ai eu la mention passable. Mais c'était lamentable tout ça. Hein. Mais bon, ce que j'essaie bien faire, c'est prendre la pub dont on a marqué un instant et puis on revient tout à l'heure. De retour de la pub avec l'élève le plus rose d'Abidjan. et le garçon le plus battant. Oui, le plus battant de sa génération quand même. Monsieur Ivan qui a vécu une bonne partie de sa vie dans la rue, mais qui s'en est sorti franchement. S'en est sorti. Moi j'ai une question quand même à lui poser. Alors, quelles ressources tu trouves? Nous savons ce que vivent des enfants dans des familles, mais qui vont dans la rue, qu'on appelle finalement enfants de la rue ou dans la rue ou en conflit, et qui deviennent des enfants en conflit avec la loi. Quelles sont tes ressources? Qu'est-ce qui toi t'encourage
à ne pas tomber dans ça. Ni dans la drogue, tu n'y as pas touché du tout. La cigarette, l'alcool, tu n'y as pas touché. Mais d'où, à ton si jeune âge, tu tires les ressources pour résister à tous ces fléaux et essayer d'avancer dans cette vie-là? Je pense que c'est Dieu. D'accord. Je me mets toujours entre les mains de Dieu. D'accord. Tout ce que je fais, je mets toujours Dieu devant. Je C'est pense ça, que c'est Dieu. Ivan. Le nez sale. C'est moi, mais les en mode, hey. Non, mais tu es tout mignon. Je lui ai dit, on te regarde, mais franchement, je te regarde avec admiration. Très franchement, je te regarde avec admiration. Merci. Wow. D'accord. Alors, toi, tu comptes sur Dieu. C'est Dieu. Ok, tu pries Dieu pour qu'il te garde. Voilà. Dormant au marché, sur les tables des vendeuses, ok, à 6 ans ou 7 ans. Ok, jamais remarqué par une femme qui se ramène et qui remarque un garçon. Et tu continues de faire ça pendant combien d'années tu as dormi sur les bancs? Il y a eu pause et repose, donc ouais. Tu as dormi un peu après, quelqu'un t'a récupéré. Saison 2, donc j'ai un peu oublié les dates, mais je sais que j'ai duré. Tu n'as pas vécu de forfaiture pendant cette période? Des dangers? Tu n'as pas été exposé ou encore... La pluie. La pluie, ok. Hein? C'est quoi ton métier de rêve? L'animation télé. D'accord. On ne gagne pas beaucoup de... Ou bien le cinéma. Ou le cinéma. Le cinéma, ce sont les deux choses qui m'intéressent. D'accord. Tu peux gagner. C'est vrai que c'est de manière générale, mais tu peux gagner, donc tu peux t'en sortir. Qui sait? Oui. Peut-être que... Mais faut pas venir prendre ma place. Jean la presse pour rentrer, le petit Ivan va venir animer et tout ça. Mais franchement, en fait, souvent, on se plaint pour rien. C'est dit, souvent, juste parce que ta maman ne veut pas te donner telle chose, tu commences à te plaindre. Mais quand tu vois ce par quoi toi, tu es passé, tu te dis, mais j'ai même pas le droit de me plaindre de la vie. Oui. Et tout ce que j'ai, toutes les opportunités que j'ai. Et moi, je me disais... On s'attend, quand on parle de, par exemple, je sais pas, mon éducation s'est faite dans la rue, on s'attend à voir quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, mais on te voit et puis on se dit, mais... Tu es encore en train de faire ton éducation, en fait, on se dit, à quel moment, quelle partie de son éducation a dû se faire dans la rue? On se rend compte que tu fais du gommage au visage, ton visage est fini. Vas-y, c'est quoi ta page déjà? Qu'on fasse la pub comme ça, on va faire comme ça. C'est quoi ta page? Bon, sur Instagram, c'est Mannequin Dior. Mannequin Dior sur Instagram. D'accord. Sur TikTok, c'est Ivan Blé. Sur TikTok, c'est Ivan Blé. Et sur Facebook, c'est le sport qui a. Sur Facebook, c'est Ivan Blé Précieux Exaucé. Sur Facebook, c'est Ivan Blé Précieux Exaucé. Hein? Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà passé par... je sais pas, pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu tes pages. C'est là-bas, c'est tes pages de business, c'est là-bas oui, que tu vends tes... Mais j'espère que vous avez retenu de façon que... Ben ouais. Oui. Ici dans la salle où encore... personnes, je vois un jeune élève noir derrière là. Donc, voilà Ivan Blé, quoi, il va t'aider à Précieux. Ivan Blé Précieux sur Facebook pour toutes les personnes qui ont des lèvres noires. Voilà l'exemple. Il dit avant, ses lèvres n'étaient pas aussi roses, mais ça prend combien de temps? Déjà, on va parler de ton... C'est ton moment. On va parler de ton business. Ça prend combien de temps pour obtenir des lèvres roses? 3 jours par là. Hey! 3 jours pour avoir des lèvres. Attends, Nicolas. T'as vu? Tu vas se faire. Non, c'est pas un miracle. Mais il faut aller les visages. Et à celui qui est là, comme il est noir. Je ne peux pas regarder. Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme au bout de 3 jours. Je n'ai pas dit que c'est radical, mais bon. D'accord. Donc, sur ta page, c'est que ça que tu vends, hein, c'est les lèvres roses. Oui, et puis je fais aussi des mélanges de savon. Hey! Tout ça? Oui. Tu fabriques du savon, tout ça? Oui. D'accord. Il faut tout faire pour réussir sa vie. Donc, oui. Choses bien. Oui. Donc, aussi ceux qui ne se lavent pas, qui n'aiment pas se laver. Ils ne vont pas acheter. Il faut dire ceux qui aiment se laver. Il y a des savons. Non, on va encourager les personnes qui n'aiment pas se laver aussi à se laver. Parce que voilà, moi j'estime que c'est un business qu'il faut soutenir. Ben oui, en plus. Voilà, il faut acheter à tout va, sans réfléchir. C'est un business qu'il faut soutenir et tu es à féliciter. Et franchement, c'est des émissions qui emmènent à réfléchir, à se remettre en cause, à se dire, écoute... tu sais, Brésil, j'ai pour habitude de dire,
faut pas regarder les enfants qui sont dans les rues pour dire d'eux que ce sont les enfants de ces rues-là, ou encore penser qu'ils sont tous en conflit avec la loi. Ouais. Je me rappelle, j'habitais Bingerville, derrière Fékessé, et j'ai retrouvé un garçon alors que j'allais déposer mes enfants à l'école privée de la place, qui était assis juste en face de l'école et qui pleurait. Et je me suis rapproché de l'enfant, je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai toujours rêvé d'aller à l'école. Bon, ma maman m'a abandonné chez mon papa et mon papa m'a abandonné. L'enfant était tout seul. J'ai récupéré l'enfant pendant quelques temps et son papa est réapparu, qui m'a empêché d'adopter l'enfant. Ok, c'est comme ça que c'est-à-dire, ça arrive tout le temps. Il faut juste se rapprocher de ces enfants-là. Quand vous les voyez dans la rue, il ne faut pas penser que c'est des dangers pour vous. Rapprochez-vous d'eux, discutez avec eux, essayez de connaître leurs origines. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont dans la rue pour essayer de les sauver? Peut-être que quelqu'un aurait changé la destinée, peut-être faciliter la vie à Ivan mais si tu sais, c'était souvent, rapproché de lui. Je me dis, c'est tellement difficile de trouver, tu vois, le bon exemple ou la bonne histoire. Parce qu'honnêtement, tu es dans la voiture, tu es en train de partir quelque part. Les gars qui veulent essuyer vite, là, les petits, là. Et de toute façon, ils sont impolis souvent. La dernière fois, il y a un petit qui veut essuyer. Il dit non. Il dit, va là-bas. Il dit, attends, c'est à moi tu parles comme ça. Tu vois comment ça fait? Tu te dis, mais tu les vois au bord de la route. Souvent, tu te dis, mais les parents sont là, ils mendient et tout. Donc, souvent, franchement, on banalise parce qu'on n'arrive même pas à faire la différence entre la vraie et ceux qui souffrent réellement et ceux qui ne souffrent pas. Ahmed, tu vois, les paresseux et le petit Ahmed, il était tout petit. Il devait être en classe de C1. Okay, on a essayé de le mettre à l'école, mais l'école voulait que son père connaisse quand même son contact avec l'un de ses parents. Quand j'ai appelé sa mère dit, lui là, pardon, si vous voulez même adopter, prenez-le. J'ai pas besoin. Elle m'a dit ça cache. J'ai enregistré la conversation avec elle, je l'ai encore cette conversation. Et je me suis renseigné auprès du voisinage qui m'a présenté à son père. Et quand son père a vu que je donnais de l'argent, il dit, bon d'accord, je suis dans la maison à côté là, je suis ébéniste, qu'est-ce qu'il a dit, la charpentier ou quoi, je vais garder l'enfant pour que vous puissiez de temps en temps donner l'argent. Ah, donc lui, maintenant, il voulait tirer profit de... Et quand j'ai vu qu'il m'a vu comme la poule aux œufs d'or pour se nourrir, je n'ai pas pu continuer avec l'enfant. J'ai failli l'inscrire à l'orphelinat de Bingerville. Je suis allé prendre des renseignements là-bas. On m'a dit non, il faut un papier de son père que son père ne m'a pas donné. Donc je ne sais pas ce que Ahmed est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord, la poule aux yeux d'or, tu vas me permettre de prendre la pub. Et puis on revient tout à l'heure. On marque un instant, on revient tout à l'heure. Non, l'émission d'aujourd'hui, c'est quand même une chic émission, il faut le dire. Le sujet est palpitant et puis plein de leçons, on va dire ça comme ça. Parce qu'à travers l'histoire d'Ivan, beaucoup d'autres enfants sont concernés. Par contre, là, ils ont eu une très bonne idée, parce que si on veut entendre des enfants de la rue, il faut partir où? Dans la rue. Il faut bien partir dans la rue. Tendre le micro et la caméra. Pour le coup, il y a un micro-trottoir. Trottoir. On va poser des questions et puis voilà, c'est maintenant, on regarde ensemble. Quand j'entends éducation de la rue, je pense aux enfants qui s'auto-forment dans la rue. Ce qui pourrait mener un enfant à devenir enfant de la rue, à l'état familial au fait. Voilà. Peut-être à la maison, il n'y a pas de quoi... Bon, il ne peut pas se nourrir puisque peut-être les parents ne travaillent pas. Voilà, donc ils sont obligés de sortir pour se débrouiller dans la rue eux-mêmes. Quand j'entends éducation de la rue, je pense à ce que les enfants apprennent dans la rue sur l'état des lieux, ce qu'ils voient ou ce qu'ils apprennent auprès des autres en fait. Un enfant peut décider de devenir enfant de la rue, soit par le vécu en famille, la relation avec les parents. Il y a des parents qui sont difficiles à aborder ou qui ne comprennent pas facilement leurs enfants. Et ils ne sont pas ouverts en fait. Donc l'enfant ne trouve pas le confort qu'il y a à la maison. Et du coup, il va dans la rue. Si là-bas, il est bien compris, ça devient une famille, une maison pour lui. Ce qui pourrait emmener un enfant pour devenir un enfant de la rue, c'est qu'il y a la maltraitance, par exemple, de l'enfant en famille. Et puis, il y a l'envie de faire comme les autres. Surtout ça, l'envie de faire comme les autres. Vu que j'ai vu un ami qui est dans la rue, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Facilement, il a ce qu'il veut, en quelque sorte. Un enfant peut vouloir le faire aussi. Il y a la pauvreté des parents qui amènent les enfants à être dans la rue. Et puis, il y a aussi les envies. Il y a aussi les envies. L'éducation de la rue, pour moi, c'est les enfants
qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue. C'est la plupart, pas forcément les microbes, mais ces enfants qui n'ont pas d'abri, qui sont abandonnés par les parents. Les enfants de la rue, c'est des enfants qui n'ont rien à faire. Au fait, qui n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'activité à mener, qui ne font que se promener et mener une vie dure aux citoyens que nous sommes aujourd'hui. Face à ça, les solutions qu'on peut apporter, c'est que les ONG amplifient leurs actions dans la rue, essayer de mettre ces enfants-là dans un cadre bien spécifique, voilà, pour qu'ils se sentent à l'aise et puis pour ne pas envoyer trop de brigands dans la rue. Il faut avoir une communication avec l'enfant. Beaucoup le suivent, que ce soit à l'école, à la maison, voir ce qu'il fait et tout. L'État doit créer des centres d'encadrement afin que nous puissions mieux les encadrer. J'aimerais que l'État de Côte d'Ivoire puisse trouver au moins des consensus pour pouvoir prendre ces enfants en charge pour qu'aujourd'hui nous ayons un pays de paix quand tu te promènes dans la rue. Merci à l'équipe de production qui s'est rendue dans les rues d'Abidjan. Ouais, franchement. Pour interroger des gens qui ont rendu témoignage donc, de la thématique de cette réunion. Mon éducation s'est faite dans la rue. C'est triste, donc ce que nous entendons et ce que vivent certains enfants. Dans cette émission, tu es au courant, il y a la rubrique Dis-moi tout. Et dans cette rubrique, on s'adresse à vous. On se retourne vers vous. C'est la rubrique Dis-moi tout. On y va tout de suite. Bonsoir Ivan, un jeune passionné comme vous. Bonsoir Brésil. Bonsoir Upé. Un jeune passionné comme toi, vous avez fait un truc fashionista à l'ITV ici. Oui. Puisque tu avais dit que non, à 5 ans, ta maman t'a abandonné, ton père aussi t'a abandonné. Mais pendant ce temps, si tu n'avais pas de grand-mère ou de grand-père, puisque tu avais dit que ton grand-père t'avait retrouvé dans la rue, tu vendais des jeans. Au marché du coco, vu que non, si je ne me trompe pas. Mais au marché, il n'a pas dit ça. Au marché, ton grand-père t'a récupéré. Donc, c'est ce qui veut dire que non, ton grand-père me cherchait à te voir, mais ne savait pas où il va te rencontrer. Puisque quand ton grand-père t'a vu, il t'a pris chez lui, il avait des larmes aux yeux. Pourquoi ne pas chercher pourquoi tu n'as pas cherché à aller chez ta grand-mère ou soit aller chez ton grand-père? Pourquoi tourner autour de toutes ces personnes, quoi? Voilà, donc, si c'était le cas, tu parlais chez ton grand-père ou chez ta grand-mère, peut-être tu n'as pas à avoir à faire tout ce chemin. Tout ça. Comme j'ai dit, à 2 ans, ils m'ont laissé chez mon père. À 5 ans, mon père m'a laissé. Ils ne m'ont pas présenté. Il n'y a pas eu de contact. Voilà, il n'y a pas eu de contact. Je ne sais pas qui est mon grand-père, qui est... Il avait dit. C'est après, comme moi, je l'ai rencontré, je ne le connaissais même pas. C'est lui qui m'a reconnu, au fait. Parce qu'à un jeune âge comme ça, ce n'est pas lui qui cherche à voir ses parents, c'est ses parents qui cherchent à le voir. Il est trop petit. À 5 ans, je lui dis, tu ne peux pas reconnaître... Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais reconnaître, par exemple, tu as les photos de ta mère, est-ce que tu pourrais reconnaître ta maman? Même pas. Même pas? Ben, tu vois. On a quelqu'un d'autre là-bas qui veut poser une question, d'accord? Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom? Je réponds au nom de Kofi à lui, Johan Jean Jaurès. Oui. Toi aussi. Tu as tout dit. Johan, allons et ça. Ma question est la suivante. Puisque vous avez vécu dans la rue depuis petit, je voudrais savoir actuellement, vous vivez avec qui ou bien vous avez vous-même votre maison, je ne sais pas. Actuellement, je vis avec ma grande sœur. Comme je l'ai dit, ma cousine. Ouais. Oui, voilà, comme ta grande sœur. Comme ma grande sœur, c'est avec... Il est resté un peu chez son grand-père. Et après, la cousine est venue le récupérer. Suivez en classe. Et donc, ça se passe bien? Non, peut-être qu'après, il aurait pu, entre-temps, quitter chez sa grande sœur. Est-ce que ça se passe bien? Oui, est-ce que tu te sens vraiment en famille? Il n'y a pas de, oui, ça va. De trucs bizarres? Actuellement, ça va bien. Bon, c'est de son côté. Elle pense que je ne suis pas à l'aise. Oh. Mais chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est surtout que tu te gênes beaucoup. Il y a ce petit côté-là, peut-être, où tu ne veux pas gêner, parce que tu es tellement habitué. Je pense que c'est le rejet que tu as eu toute ton enfance qui fait que tu as l'impression d'être de trop. Ouais, forcément. Partout où tu es, je pense que c'est ça. À chaque fois que je suis là, j'ai l'impression que je dois être dans mon coin. Je ne dois pas trop parler. On dit la seule qu'on t'a fait ça. Hein? Non, parce qu'il n'y a pas d'invité, c'est toi, tu es là. Tu ne peux pas te mettre dans ton coin. C'est ça. Et puis, on t'a demandé quel métier tu veux faire. Audiovisuel, animateur, nanana. Est-ce que nous, on est timide? Tu ne peux pas faire ce métier si tu ne parles pas, mon frère. Bon, j'avoue que moi, hors antenne, je suis timide. Moi aussi. Pas beaucoup. Hey, c'est mon émission, vous allez me faire quoi?
aussi. Mais j'ai un peu le... Attends. J'aime pas ça, hein. Lui, il dit, oh papa, il n'y a pas vu tout le monde dit, Jean est mort. Jean est mort. Oh. Mais tu sais ce qu'on va faire? Déjà, normalement, l'émission, c'est le moment où l'émission tire à sa fin, il faut le dire directement. Ouais. Mais c'est le métier que tu veux exercer. Bah oui, en plus. Et vu que Éric Landry et moi, nous sommes fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Tu vas venir t'arrêter là. Pour conclure l'émission. Tu vas regarder ce beau public. Tu donnes ton mot de fin d'abord. Et tu vas donner ton mot de fin. D'accord. Voilà, déjà tu donnes ton mot de fin. Tu parles à la rue. Tu dis, Ouais. rue, toi, c'est fini. Toi et moi, on a signé. C'est dit que je ne retourne plus chez toi. Tu finis de faire, dis ton mot de fin, puis tu fais La conclusion. la Non, conclusion on ne dit de plus rien. l'émission. La conclusion, c'était, voilà quoi. Ouais. Merci de Prends ton suivre temps, Live hein. TV. C'était T'as compris? Prends ton temps. Prends ton temps. Si tu as Zahel, On c'est te pour donne toi. 2 minutes, Si même tu as pas. réussi, c'est pour toi. On te donne 2 minutes On va pour faire ça. s'asseoir. Prends ton temps. Tranquille. Mets-toi au milieu. C'est toi le chef. Je me rapproche un peu. Voilà. Applaudissez pour l'animateur, s'il vous plaît. Voilà. Ivan Blé. Bon, là, je veux m'adresser à toutes ces personnes qui sont actuellement dans la rue. Ces jeunes qui, comme moi, ont vécu une histoire un peu triste. Sois confiant, garde confiance en Dieu, fais-toi confiance à toi-même. Et puis surtout, mise sur l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, l'intellect ouvre beaucoup de portes. Et là, je pense qu'on a aujourd'hui fini avec cette histoire de « on était dans la rue ». Et l'émission prend fin aujourd'hui. C'était la réunion. C'était la réunion. Let's go!